Voilà, 40 logements PLS et un établissement d'hébergement aux 2 bis cité de la Chapelle. Eh bien, vous avez dit l'essentiel. Ce programme dont nous avons déjà parlé, puisque nous avons déjà eu des délibérations à voter ensemble, qui mélangera à la fois donc le troisième âge et la petite enfance, puisqu'il y aura une crèche, un centre d'accueil de jour et au-dessus des logements, une partie qui sera occupée notamment pour des personnes handicapées et d'autres pour des personnes tout à fait valides. Voilà, je vous invite donc à voter favorablement cette délibération sur cet endroit qui a déjà donné l'occasion de beaucoup de discussions. Et on va poursuivre, mais rapidement, avec Pascal Julien pour Bois d'Ormois. Ben oui, parce que bien sûr qu'on va voter cette délibération, parce qu'on assume la situation dans laquelle on se trouve maintenant depuis tant d'années et les blocages juridiques divers et variés qui font que il n'est malheureusement pas possible de revenir en arrière. Mais enfin bon, Bois d'Ormois va disparaître, d'autres jardins partagés éphémères dans le secteur aussi. Ils ne sont actuellement pas compensés. Quand on ouvre un jardin partagé dans un square, ce n'est pas du tout les mêmes choses que quand on ouvre un jardin partagé indépendant, hors square. Et puis surtout, en termes de biodiversité, en termes de végétalisation, cet espace est irremplaçable. Et je ne vois pas d'ailleurs où on pourrait raisonnablement dans le secteur trouver un endroit où le remplacer. Voilà. Même si, avec le maire, on a quelques idées de petites choses qu'on pourrait faire au fond de la passerelle, quelques aménagements, mais enfin, c'est dans un avenir lointain, c'est pas comparable, c'est pas une compensation, voilà. Et donc, je voterai, nous voterons cette délibération, les écologistes vont la voter, mais en rappelant que cette triste aventure soit l'occasion de corriger la politique générale qui consiste à ne pas vouloir préserver certaines parcelles au sol, et non pas sur des toits seulement, des parcelles au sol accessibles à des espaces de convivialité, de jardins partagés. Je ne suis pas loin de penser ce que dit Pascal Julien. Je veux quand même rappeler que le projet initial, c'était bien la crèche, l'EHPAD et le logement. Et que la parcelle ne présentait pas à l'époque un intérêt comme elle le présente aujourd'hui. C'est qu'entre-temps, des gens, des associations ont fait, grâce à nous, et à l'acceptation des jardins partagés. Et c'est vrai que Bois d'Ormois aujourd'hui, c'est pas la même chose que quand on a décidé le programme crèche, EHPAD et logement. Et Pascal Julien a raison. Il faut trouver des reconstitutions éphémères, pas toujours éphémères d'ailleurs, mais quand il s'agit du conservatoire, tout le monde est pour l'extension, rénovation du conservatoire. Voilà. Et donc il faut faire preuve d'inventivité, soit pour créer des jardins partagés pérennes, soit pour trouver des jardins partagés plus éphémères, le temps de construction, je dirais, du projet. Alors, Monsieur Bournazel. Juste pour rappeler, nous étions en phase avec Monsieur Julien à cette époque-là, nous avions fait un vœu pour la préservation du bois d'Ormois et vous aviez confessé à l'époque qu'il y avait eu un manque de vigilance de votre part dans le cadre du plan local d'urbanisme pour préserver ce bois. Monsieur Julien, je n'ai pas dit vous, Monsieur le maire, Monsieur Julien. Et je crois qu'effectivement, nous allons voter ce projet parce que c'est l'intérêt général de le faire, et donc nous sommes une opposition responsable. Mais Monsieur Julien a eu raison là de rappeler qu'il faut préserver ces espaces verts et qu'à chaque fois qu'on en détruit un, il faudrait pouvoir en construire un, quand c'est possible, en tout cas. Et c'est un lieu, c'est un poumon vert. Ça fait rire, le poumon vert, ça fait rire Monsieur Briand, le Parti communiste peut-être. Maintenant vous êtes à l'aise, vous avez vos places, c'est bon, donc vous pouvez peut-être vous détendre un peu. Non mais attendez, entre les propos difficiles, les moqueries, si vous voulez, moi je rigole pas quand vous parlez, pourtant Dieu sait si parfois il y aurait des raisons de rire et de pleurer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un poumon vert, dans un secteur urbain, c'est important et ça mérite d'être préservé, et je crois que là, il y a eu
une faute qui a été commise de ne pas préserver ce lieu. Maintenant que c'est fait, eh bien, il faut voter le projet parce que de toute façon, on a besoin de lancer des places pour les personnes âgées. Julien m'a demandé la parole, je vais lui donner, mais je veux quand même, comme ça, parce que j'espère qu'on n'aura pas des conseils jusqu'au mois de mars qui vont ressembler à autre chose que des conseils, mais puisque vous dites des choses, j'ai envie de dire quand même que c'est bizarre qu'il a fallu attendre 2000 et les années du changement à Paris pour avoir les jardins des Halles, qui étaient des pauvres espaces avec des bidons de détritus. Et si vous voulez qu'on vous fasse le bilan quand même de tous les espaces verts qui ont été créés ou rénovés, bon, y compris des jardins partagés, pardonnez-moi, voilà, le bilan, il n'y a pas photo, hein. Ben non, mais moi j'ai connu Paris où c'était autre chose, c'était le Paris bagnole et le Paris béton. Bon, ben là, c'est pas le cas. Voilà, on peut au moins le reconnaître. Après, on en voudrait plus. Bon, mais quand on fait des espaces, qu'on les rénove, les 4 hectares, des jardins des Halles, pardonnez-moi, c'est quand même pas grâce à vous, ni à vos amis, hein, parce que ça n'a jamais été débloqué avant que nous puissions le faire. À partir de 97, hein, ça vous rappelle quelque chose, le préfet du port, RFF, la SNCF, Jean-Claude Guessot et votre serviteur et la mairie de Paris. Ben oui, monsieur Honoré. C'est comme ça. Allez, Pascal Julien. Oui, juste pour préciser, quand même, dans un débat effectivement qui a eu lieu ici, j'ai pris notre part de responsabilité en tant qu'écologiste sur cette affaire de Bois d'Ormois, mais enfin, c'est une responsabilité partagée. Personne, pas plus la droite que la gauche, que les écologistes, personne... Non, oui, mais attendez, soyez honnêtes. Je le suis, soyez-le à votre tour. Votre mouvement, auquel vous appartenez, n'a pas plus que nous demandé, en 2003-2004, que cette parcelle soit classée au PLU comme espace vert. Le maire a même eu, lui aussi, l'honnêteté dans ce débat, je me souviens très serein, de dire que, de toute façon, même si la question avait été soulevée, elle aurait sans doute été rejetée, tellement le besoin d'EHPAD et d'équipement petite enfance était fort. Et c'est là on va pas faire une histoire qui n'a pas eu lieu. Moi, je pense qu'on pouvait faire l'EHPAD et l'établissement petite enfance plus loin, ailleurs, la preuve, Chapelle Internationale, par exemple, mais que cet espace vert-là, cet endroit-là, était irremplaçable. Mais s'il vous plaît, Monsieur Bournazel, soyez honnête, et il s'agit, quand je me suis exprimé dans ce conseil d'arrondissement, c'était pour dire que la responsabilité était globale, elle était partagée, et que j'en prenais ma part. Mais, s'il vous plaît, je n'étais pas le seul. Et par ailleurs, là je m'adresse au maire, dans mon intervention tout à l'heure, je regrettais qu'il n'y ait pas de parcelles au sol pérenne. Les jardins éphémères ne peuvent pas être une solution définitive par définition. Bien. Oui, monsieur Bournazel, mais allons-y, mais il est 10h moins le quart. Simplement rappeler, puisqu'on parle d'honnêteté, qu'au moment où vous évoquiez ce sujet, je n'étais pas élu de la mairie du 18e, donc je ne risquais pas de le faire. Je rappelle simplement que vous êtes dans la majorité depuis 20 ans dans le 18e arrondissement. Et heureusement que vous faites des choses et qu'on a en droit d'attendre un bilan. Et d'ailleurs, heureusement que tout n'est pas mauvais dans le bilan. Moi-même, je le dis. Bon, parce qu'il ne faut pas être sectaire. Mais heureusement qu'en 20 ans, vous avez agi pour des places en crèche, pour des établissements pour personnes âgées, que vous avez essayé de nettoyer les rues, pas toujours de manière très efficace, mais vous avez fait des choses positives, des choses négatives. Heureusement, on a l'impression que rien ne s'est fait et que lorsque vous êtes arrivé, vous avez découvert qu'on pouvait faire des choses quand on était décisionnaire. Donc là-dessus, il faut un peu arrêter. Quant à M. Julien, je n'étais pas élu à l'époque du vote du plan local d'urbanisme. Je rappelle qu'il y a une différence, c'est que vous êtes dans la majorité décisionnaire, que vous avez une administration, que vous avez des collaborateurs pour le faire, et que les élus de l'opposition de l'époque n'avaient aucun collaborateur. Et construire un plan local d'urbanisme seul dans son coin, c'est plus compliqué lorsqu'on a la machine de l'hôtel de ville et la mairie du 18e. Je vais vous faire sourire, monsieur Bournazel, c'est juste en 10 secondes. Moi, j'ai connu une situation, mesdames et messieurs, chers collègues, où la gauche était majoritaire
dans le 18e, 1977, j'étais élu, 52,5% des voix. Et il y avait un système qui fait qu'ici, il y avait 9 conseillers de Paris de gauche, 0 de droite, 9 officiers municipaux désignés par le maire de Paris, Jacques Chirac, et 9 personnalités désignées par la majorité RPR de Paris, ce qui fait qu'on était 9 à 18. Et d'ailleurs, la commission d'arrondissement, il n'y avait pas de conseil d'arrondissement, était présidée par Madame Jacqueline Delatte, RPR, alors qu'on avait fait 52,5% des voix. Pardonnez-moi, en matière de démocratie, on peut faire un tout petit peu mieux. D'ailleurs, la loi PML a permis de faire un peu mieux. Il y a à la fois une majorité et il y a une opposition. Et d'ailleurs, il y a eu 12 ans avec Alain Juppé et Roger Chinot. Pas de ma faute si Alain Juppé est allé voir à Bordeaux. Et puis que, non pas voilà 20 ans, mais voilà seulement 17 ans. Et même me concernant seulement 15 ans de maire d'arrondissement. Donc, il ne faut pas nous vieillir de trop. 95, ça fera 20 ans en 2015. Et pour ce qui me concerne, ça aura fait 18 ans. C'est trop pour vous, je comprends, mais il ne faut quand même pas non plus pousser le bouchon trop loin. Gérald Briand. Oui, c'est sur les propos, c'est sur donc les propos récurrents de M. Bournazel sur les questions d'honnêteté. Moi, je veux bien, mais il faut balayer devant sa porte. Hein. Quand vous, donc en situation en tant qu'élu, vous nous faites le contraire sur le mariage pour tous ou sur le commissariat de la rue Raymond Queneau, moi, voilà. Que croire de cette parole politique-là? Allez, parce qu'on ne va jamais en finir sinon. Donc, unanimité. Allez, unanimité.